nous intéresser à l'alignement du contenu des cellules. Donc j'ai gardé mon tableau précédent et vous voyez que tous mes titres, qui sont des chaînes alphabétiques, sont alignés sur la gauche. À présent, je vais taper du chiffre. Et vous voyez que ces chiffres sont alignés sur la droite. Donc Excel est intelligent, entre guillemets, et reconnaît si vous rentrez du chiffre ou des lettres. Nous allons continuer à nous intéresser au formatage des cellules. Donc précédemment, j'avais un formatage bien particulier pour mes titres, donc que j'avais mis en oblique. Donc je n'ai que le lundi qui est sélectionné, mais ce n'est pas grave. Donc alignement, je choisis une certaine inclinaison, je fais OK. Donc mon lundi se met en incliné. Mon mardi se mettra également en incliné. Donc si maintenant j'efface et que je réinscris quelque chose dans ces cellules, et bien automatiquement ce sera à nouveau le formatage qui avait été programmé. Donc pour supprimer ceci, je dois absolument repasser par le formatage de l'alignement et remettre mon alignement droit. Alors, vous pouvez également aligner votre texte dans la cellule en passant par ces fonctions-ci, horizontalement et verticalement. Donc, si vous avez des cellules qui sont assez larges, vous pouvez centrer votre texte, le mettre plus à gauche, plus à droite, le recopier, le justifier, etc. Donc, vous avez également différentes possibilités pour le bas. Je vais vous faire une démonstration tout de suite. Donc, par exemple, ici, on va choisir un centrage vers le bas et un centrage horizontal. Je vais faire OK. Donc, je vais ici à présent élargir mes cellules et vous voyez que mon lundi est centré. Je peux également arriver à cette fin avec ces outils dans alignement. Donc voici. Notez que ici vous avez quand même moins de précision quant au genre d'alignement que vous souhaitez avoir. Donc vous avez ici le choix chaque fois de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous ne pouvez pas régler ça avec la précision que nous l'avions à ce niveau-ci. Voilà, donc je vais remettre mon texte droit. Vous voyez que le centré horizontal et vertical, on va le laisser. Vous avez également le contrôle du texte. Quand vous avez un titre relativement long, vous pouvez renvoyer automatiquement à la ligne la partie de texte qui est plus large, qui prendrait plus de place que la largeur définie de la cellule. Donc, vous le cochez. D'autre part, vous pouvez également ajuster le texte à la largeur de la cellule. Dans ce cas, donc, c'est le texte qui va se rétrécir. C'est un moyen assez facile de procéder quand on travaille sur écran, mais attention, quand le document est destiné à être imprimé, le titre peut très vite devenir illisible parce que réduit à l'extrême. On peut également fusionner des cellules, ça se passe en général au niveau de titre. Et à vous confirmer finalement par OK. Donc pour vous illustrer ce que je viens de vous expliquer, j'ai rempli ici deux cellules avec du texte qui manifestement est trop grand pour la largeur de la cellule. Donc je vais sélectionner ici ma cellule C3. Je retourne dans les formats de cellules alignement et je vais renvoyer à la ligne automatiquement. Notez, pour que cela fonctionne, ici, l'orientation doit être droite, donc à 0 degré. Donc, je confirme par OK et vous voyez ici, j'ai mon alignement qui se fait tant bien que mal, mais enfin bon, c'est déjà plus lisible que précédemment.
Donc à moi peut-être d'un tout petit peu préciser, de jouer ici pour avoir quelque chose de tout à fait correct. Si je prends la cellule suivante, je testerai l'autre méthode, ajuster, je fais OK, ici aussi donc bien veiller à ce qu'on soit à 0 degré, OK, et vous voyez ça devient des pas de mouche illisibles. Donc si j'agrandis ma cellule, vous voyez que la taille du caractère s'adapte. Alors il y a une troisième méthode de procédé, donc je vais remettre ça à 0 si vous voulez, donc OK. J'ai de nouveau ici quelque chose de pas très lisible, dont je dois jouer avec mes cellules. Vous pouvez forcer d'aller à la ligne dans une cellule en utilisant la commande Alt Enter. Donc vous vous positionnez à l'endroit où vous souhaitez aller à la ligne, par exemple ici après Des, vous tenez la touche Alt, donc à la gauche de la barre d'espacement enfoncée, et vous appuyez sur Enter. Et donc de cette façon-là, vous forcez Excel d'aller à la ligne dans la même cellule. Si vous le faites autrement, donc par exemple je me positionne ici, je fais Enter, eh bien il n'y a absolument rien qui se passe, je passe à la cellule suivante et c'est tout. Les autres outils que vous avez dans la fenêtre format cellule, tels que police, vous permettent de sélectionner la police, vous permettent de sélectionner le style, donc si vous voulez du normal, de l'italique, du gras ou du gras italique. Vous pouvez sélectionner également la taille ici. Vous pouvez sélectionner du soulignement et les attributs, donc du barré, de l'exposé ou des indices. La couleur par définition est noire. Et ici, vous pouvez choisir la palette ou les autres éléments que nous avons déjà vus en Word. Et ici, donc, vous avez chaque fois un aperçu de ce que vous avez sélectionné. Vous retrouvez certains de ces éléments également ici, dans Police. Ici aussi, donc, nous avons déjà vu tout ça dans nos différents tutos de Word où nous avons eu l'occasion de nous exercer. Les bordures, également déjà vues sous Word, donc sauf que ici vous pouvez non pas travailler avec des cadres sur des titres ou des mots sélectionnés, donc ici cela tournera toujours autour du tableau lui-même ou des différentes cellules, où là, en fonction de ce que vous souhaitez, vous choisissez ce que vous voulez, donc le principe reste le même. Idem pour le remplissage, donc toujours la palette de couleurs que vous pouvez choisir ou aucune couleur, les motifs, les textures, etc. La protection, c'est des possibilités pour masquer ou pour verrouiller que nous verrons dans d'autres tutos plus loin quand vous serez plus habitué au programme.